Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va apprendre comment trouver le bon prestataire de site internet pour son cabinet d'avocat. La réponse elle est très simple, OURAMA. Vous tapez ça sur Google et vous allez voir, problème réglé. Plus sérieusement, c'est une question que se posent beaucoup de cabinets d'avocats parce que forcément un cabinet d'avocat qui se respecte, il a un site internet pour assurer ses clients et donc il va falloir trouver le prestataire de site internet qui matche avec vos besoins, les besoins de votre secteur et vos ambitions personnelles. Et ça, c'est pas forcément facile parce qu'il y a énormément d'acteurs de tous les prix sur le secteur. Il y a aussi beaucoup de prestataires qui ne sont pas forcément spécialisés pour les cabinets d'avocats, mais qui peuvent très bien faire le boulot. Et donc, comment aller choisir dans tous ces créateurs? C'est comme chercher un avocat, c'est une vraie galère. Donc, la première chose que vous allez faire pour chercher le prestataire, ça va être un peu de déterminer vos objectifs. Quels sont vos objectifs et pourquoi vous voulez créer un site internet? Est-ce que c'est pour rassurer vos clients et simplement avoir quelque chose qui vous présente pour être en ligne et donc quelque chose de relativement simple? Ou est-ce que c'est pour faire du développement de clientèle, tendre votre activité et utiliser le levier du digital pour trouver des clients et les fidéliser? Et selon la réponse à ces questions, vous allez devoir déterminer un budget. Et forcément, plus il y a de fonctionnalités, plus le site dont vous avez besoin il est complexe et plus forcément ça risque de coûter cher. Néanmoins, si le site il coûte cher, souvent c'est parce que derrière c'est pour rentabiliser votre investissement grâce à des retombées clients. Et donc plus vous allez mettre de budget pour votre site internet, plus vous devez être exigeant sur la personne que vous choisissez. Déjà, ne faites pas cette première erreur que je vois beaucoup lorsque je suis en contact avec des prospects, de ne pas regarder ce que fait le prestataire de site internet. Je trouve ça dingue que lorsque je suis en contact avec des personnes, il n'ait pas regardé nos réalisations et voir si ça matche avec ce qu'il veut. Et parfois ça ne matche pas, même si on fait des sites qui sont très design et très adaptés et personnalisés par rapport au cabinet d'avocats avec qui on travaille, ça ne peut pas matcher avec tout le monde. J'ai envie de dire chacun ses goûts et donc la première chose que vous allez faire, c'est aller regarder le travail de la personne. Vous allez regarder si le design est propre, si les sites internet on peut naviguer bien dessus, si ça charge vite, si on trouve facilement l'information qu'on recherche, si la structure semble pertinente, si on a envie de prendre contact avec l'avocat. Mais là je dis l'avocat, mais ça se trouve vous êtes déjà en contact avec des prestataires qui ne font pas que des avocats. Et donc dans ce cas-là, moi je vous invite quand même à regarder s'il a déjà travaillé avec des cabinets d'avocats et s'il ne l'a pas fait, de voir s'il a créé des sites qui ont des structures un petit peu équivalentes. Pourquoi c'est toujours un plus de travailler avec quelqu'un de votre secteur? Parce qu'il connaît en règle générale la déontologie des cabinets, qu'il sait ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a le droit de pas faire, parce qu'il a l'habitude et donc ça va prendre beaucoup moins de temps dans le wording, dans la structuration, parce qu'il sait ce qui marche pour un cabinet, alors qu'un prestataire basique et généraliste ne sait pas forcément ce qui fonctionne pour un cabinet d'avocats. Donc une fois que vous avez vu qu'il travaillait avec des cabinets d'avocats ou qu'il était capable de faire un site de cabinet d'avocats qui se respecte et que le design qu'il propose vous plaît, vous pouvez déjà rentrer en contact avec lui. Première chose que vous allez lui demander, cette question, mais si c'est un prestataire généraliste que vous contactez, demandez-lui de vous envoyer des références et de voir s'il a déjà travaillé avec des professions réglementées du monde. Deuxième chose qui est extrêmement importante à demander, c'est quel est l'outil qui est utilisé par le prestataire. Et là, je vais vous dire, méfiez-vous des outils faits maison, des outils en interne des agences, parce que souvent, ce n'est pas des éditeurs de logiciels. Il y a des boîtes qui sont valorisées des milliards d'euros qui le font beaucoup mieux. Et là, je parle de WordPress, Webflow. Et s'ils utilisent des outils en interne, souvent, c'est un peu le piège. Parce que ça veut dire qu'en fait, ils vont essayer de vous fidéliser et vous pousser à utiliser leur outil propre qui va être extrêmement adapté pour un cabinet d'avocats. Je vous le dis tout de suite, WordPress et Webflow, c'est tout à fait adapté pour un cabinet d'avocats. Et si vous utilisez ce type d'outils qui sont toujours mis à jour et qui sont beaucoup plus performants que la plupart des outils faits maison par forcément des petites agences, il y a de fortes chances que votre site internet derrière il soit plus performant, que derrière, si ça se passe mal avec ce prestataire, vous puissiez mettre quelqu'un d'autre à la place, que vous n'allez pas payer un abonnement pour utiliser leur outil spécial avocat qui vous permettent de gagner du temps. Il vaut mieux avoir un outil en matière de site internet agile que tout le monde peut prendre en main plutôt qu'une vieille machine qui, lorsque vous allez vouloir changer de prestataire ou modifier le site internet, n'est pas capable de faire ces modifications ou alors ne puisse pas être pris en charge par quelqu'un d'autre, par un autre prestataire de site internet. Donc, si ce n'est pas du WordPress, si ce n'est pas du Webflow, je vous invite à vous méfier fortement. Ensuite, deuxièmement, il faut vraiment faire attention aux coûts cachés d'un site internet. Parce que, vous voyez, chez Ourama, lorsqu'on présente nos tarifs, on a un prix fixe qu'on affiche fièrement, qui est 4 500 € pour un site vitrine, qui peut paraître cher dans un premier temps, mais derrière, les coûts de maintenance, ils sont très faibles, que ce soit avec nous ou en autonomie. Et donc, c'est très important quand vous parlez à votre prestataire que oui, si vous payez votre site 1000 balles ou 2000 balles, il soit bien, il soit sympa, mais derrière, si les coûts de maintenance, ils sont de 300, 400, 500 € par mois, c'est un vrai coût pour votre cabinet d'avocat et à la fin, dans 2-3 ans, vous auriez pu avoir un site béton hyper bien construit qui vous aura apporté beaucoup de clients et à cause de ça, vous avez une petite machine qui fonctionne à peine que vous avez payé
très peu cher dans un premier temps, mais qui, comme une sangsue, vous a un petit peu pompé votre trésorerie au fur et à mesure des années. Donc, demandez toujours comment ça se passe en matière de maintenance du site internet. Ensuite, voyez le processus de travail, parce que le temps d'attente d'un site internet, il peut être très long et ça varie beaucoup. Plus le projet est complexe, plus ça peut prendre du temps, plus vous êtes exigeant, plus ça peut prendre du temps, et donc, forcément, demandez-lui comment ça va se passer. Assurez-vous d'avoir des temps privilégiés avec eux. Établissez au moins 3 temps. Un où vous allez pouvoir bien cadrer votre besoin, un où vous allez pouvoir donner vos retours, etc. Et un troisième temps qui est primordial sur l'accompagnement, la gestion de ce site internet. Nous, chez Orama, on est aux alentours de 4, 5, voire 6 temps par création de site internet. Ça dépend des clients. Souvent, on tape dans le mille et en fait, il n'y a pas forcément besoin de réaliser des tonnes de réunions. Mais c'est important d'avoir ces temps-là avec votre prestataire parce que vous allez devoir prendre la main derrière sur l'outil. Pareil, demandez le processus de travail, combien de temps ça va prendre. Par exemple, nous, ça prend 20 jours ouvrés. Parfois c'est plus, parfois c'est moins. En fait, ça dépend de vous en règle générale. Mais si la personne elle vous dit ça prend 3, 4, 5 mois, et tout ce temps-là, c'est du temps qui n'est pas passé à avoir un site performant pour votre cabinet et une entreprise, ça va vite. Il faut vite engranger du chiffre d'affaires, donc avoir un site rapidement. De deux, c'est un temps où vous allez être dans la réflexion et dans l'attente et donc ça va vous stresser, ça va vous prendre la tête. Plus vite il sort ce site internet, plus vite vous êtes débarrassé de cette première tâche et plus vite vous pouvez passer à la suivante qui va être de le référencer ou de produire du contenu à l'intérieur. Donc soyez au clair avec comment ça va se passer dans votre site internet. Je vois vraiment des prestataires, ça peut prendre vraiment 6-7 mois voire 1 an pour créer un site internet, des fois pour un résultat qui est médiocre. Donc assurez-vous et voyez ce qu'il fait du coup à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il va faire pendant tout ce processus? Nous, pour donner un exemple, on prend tout en charge. On cadre, on écrit, on design et en fait finalement l'avocat il doit juste repasser derrière, faire des petites corrections, dire ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas et ça lui prend relativement peu de temps. Des fois, vous avez des prestataires qui vont vous coûter peu cher, forcément, parce qu'ils vont moins travailler. Ils ne vont pas écrire les contenus, ils vont vous laisser rédiger, ils ne vont pas faire cette partie-là qui prend énormément de temps. Et la structuration d'un site, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Le plus compliqué, c'est d'aller écrire le contenu qui est à l'intérieur. Autre chose que vous allez lui demander, c'est comment ça se passe en matière de sécurité. Est-ce que l'outil que vous utilisez, il est sécure? Si, comme tout à l'heure, c'est des outils maison, le jour où ils se font hacker, tout votre site, il est mort. Par contre, s'ils utilisent des outils comme WordPress ou Webflow, on est déjà un petit peu plus sécure. Nous, en règle générale, on donne la responsabilité à nos clients, c'est-à-dire on leur donne le site, il leur appartient et donc finalement la seule faille de sécurité qui existe, c'est si une entreprise comme Webflow se fait pirater, ce qu'il y a très peu de chances que ça arrive, et sinon c'est qu'on leur pique le mot de passe. Et donc respecter les règles de cybersécurité simples qui est d'avoir un mot de passe robuste, ça suffit en matière de cyber. Et autre chose, si vous êtes sur WordPress, vous avez été en contact avec quelqu'un qui vous propose cet outil, ce CMS pour construire votre site internet, eh bien méfiez-vous parce que c'est un outil qui est très performant et qui permet de faire un site internet au top pour votre cabinet. Néanmoins, si à l'intérieur vous ajoutez des plugins, en fait, chaque plugin que vous intégrez, et c'est comme ça que ça marche WordPress, c'est vous ajoutez des plugins à l'intérieur pour construire votre site, eh bien, c'est une faille de sécurité en plus. Le jour où vous allez devoir mettre à jour ces plugins, etc., eh bien, c'est là où en fait il y a des failles pour votre site internet et vous risquez d'avoir quelques petits problèmes de cybersécurité. Nous referons une vidéo sur la cybersécurité de toute manière sur la chaîne, c'est de collecter le moins de données possible via votre site internet et de voir directement ça par mail avec vos clients. En soi, un site internet, c'est pour avoir des rendez-vous et pour prendre contact avec eux, et donc un formulaire de contact, c'est la seule chose que je dois voir à l'intérieur. Élément extrêmement important que vous allez voir avec votre prestataire, ça va être est-ce qu'il vous forme à l'utilisation. Alors ça, c'est très important parce que derrière, vous allez devoir être autonome sur sa gestion. Si vous n'êtes pas autonome, vous allez devoir payer une prestation pour qu'il vous aide. Donc, soit la prestation, elle n'est pas très chère et donc vous pouvez tout à fait vous le permettre et c'est important d'avoir un petit peu ce partenaire digital toujours sous le coude, un petit peu comme nous on fait avec nos clients. Mais c'est important qu'il vous forme, que vous puissiez prendre en main l'outil parce que si demain c'est compliqué du niveau de la trésorerie et donc que vous devez vous défaire de ce prestataire-là, vous devez être en mesure de quand même pouvoir mettre en place des choses sur votre site internet. Parce qu'un blog complètement vide ou alors lorsque vous avez des nouveaux arrivants dans votre cabinet et que vous n'êtes pas capable de les mettre à l'intérieur, c'est dommage, ça la fout mal pour eux et donc vous devez vous assurer de pouvoir le faire par vous-même. Pour vous donner un exemple, et je pense que nous, ce qu'on fait, ça suffit et surtout, on se met à disposition des clients lorsqu'ils ont une problématique, mais au moins une bonne heure de formation sur l'utilisation, sur comment on diffuse, sur les bases un petit peu du référencement, c'est un minimum pour, je pense, un avocat qui souhaite utiliser son site internet de manière optimale. Pareil, on revient sur le type d'outil qui va être utilisé par le prestataire. Si c'est un WordPress mais qui est très rigide avec des vieux plugins, vous allez galérer à modifier votre site internet. Si vous êtes sur des outils no-code comme Webflow ou alors un WordPress avec Elementor, vous allez avoir beaucoup moins de mal et ce sera beaucoup plus simple pour les avocats du cabinet ou alors les équipes du cabinet de prendre la main sur le site internet
et donc d'utiliser l'outil comme il se doit. Donc pour résumer, vérifiez les coûts cachés, assurez-vous que les maintenances et les abonnements qui vous sont proposés derrière, eh bien, ils sont en adéquation avec votre trésorerie. Vérifiez surtout les outils utilisés, les logiciels, est-ce qu'on est sur des outils modernes qui sont utilisés de nos jours. Soyez en accord avec le processus de travail, assurez-vous d'avoir toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin et normalement vous ne devriez pas avoir de problème et ça devrait bien se passer pour vous avec votre site web. Donc n'hésitez pas à aller voir nous ce qu'on fait chez Orama, n'hésitez pas à aller voir nos autres contenus, on produit énormément de choses pour aider les cabinets d'avocats à utiliser le marketing pour développer, n'hésitez pas à aller voir le Cheat Code, c'est un podcast qu'on produit où on interview des entrepreneurs et des avocats innovants sur leurs pratiques où vous allez pouvoir apprendre des méthodes simples pour développer votre cabinet. On ne réinvente pas la roue, mais on apprend à la faire tourner. Et d'ici là, je vous souhaite à tous un très bon développement et à très vite.